Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit rendue dans le cœur de chacun de nous ce matin. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de nous réunir ici ce matin et de nous accorder aussi le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. La première qualité, je dirais que la qualité première de toute personne, de tout chrétien, on va rester dans le cadre de la parole de Dieu plutôt. La qualité première de tout chrétien devrait être un bon gestionnaire. Je répète, la qualité première d'un bon chrétien devrait être un bon gestionnaire. Pour diriger une assemblée, pour diriger une classe, une école du dimanche, pour servir comme diacre, comme ancien, peu importe, position. C'est pour rien que aussi dans la parole de Dieu, on voit aussi que Dieu a titré les qualificatifs que quelqu'un devrait avoir pour servir dans son église. Ce n'est pas premièrement d'aller à l'école de théologie, ce n'est pas premièrement d'avoir des connaissances, c'est d'être un bon gestionnaire. Nous allons voir que le thème de la gestion, c'est un terme qui va occuper beaucoup de sujets et qui est imbriqué dans toutes les phases des enseignements de la parole de Dieu. On va comprendre comment que la gestion est essentielle dans le plan de Dieu. Et c'est quoi la vision de Dieu par rapport à la gestion dans notre vie, nous comme chrétiens. Parce que les religieux pensent, les religieux, quand je dis les religieux, les hommes, les gens qui sont chrétiens, qui prient, pensent que Dieu opère par des émotions. On a juste affaire à ce que Dieu ait pitié de nous et on pourra avoir tout son bien. C'est prier en pleurant, se lamenter, se coucher par terre, oublier, jeûner pendant du matin jusqu'au soir. On pense qu'avec ça, on va attirer la pitié de Dieu. C'est comme ça qu'on va obtenir ce qu'on veut. Et je pense que durant les derniers mois, le frère Frédéric, le frère Chapanel, plusieurs autres personnes ont abordé la question de la prière. Comment que prier, c'est quoi prier, c'est quoi aussi exaucer. De l'une des raisons principales, je dirais que les chrétiens ne prospèrent pas. Mais quand je dis prospérer, on s'entend, il faut prendre ça dans ce sens large. Le chrétien prie, mais sans savoir demander. Excuse-moi. Ferme la souris. Parce que Maya est en train de jouer avec mon écran. OK. Comme on dit, à travers les études que nous avons vues antérieurement, les chrétiens comprennent mal la prière ou demandent très mal à Dieu. Ou du moins, les chrétiens vont avoir des attentes insensées par rapport à Dieu
Et par conséquent, on va voir qu'ils vont développer une certaine forme de frustration et une certaine forme de lassitude aussi à l'égard de Dieu, en pensant que Dieu ne les entend pas. Comme si Dieu, lui, dans son omniscience et son omnipotence, Dieu agissait sur la même échelle que nous, les humains. Mais qui dit que Dieu ne nous entend pas ou qu'il ne nous a pas entendus ou qu'il n'a pas exaucé notre prière? Quel chrétien pourrait sérieusement penser ou croire que Dieu n'entend pas ses prières? Ou quand il crie, le Seigneur n'entend pas, il ne le voit pas. La question que je me poserais aussi, est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que les promesses de Dieu à notre endroit seraient-elles fausses? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Puis, pour le peuple de Dieu, que veut dire que Dieu a exaucé notre prière? Et c'est bizarre que c'est un message que j'avais préparé depuis quelques temps, que je devais prêcher malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion, et le frère Frédéric, justement, a prêché là-dessus le dimanche dernier. C'était un très beau message. Que veut dire que Dieu a exaucé notre prière? Je ne vais pas trop m'attarder trop là-dessus. Le frère Frédéric a déjà fait un très beau travail là-dessus, donc ça va me dispenser de ce travail-là, ça va me permettre d'économiser un peu de salaire. Et on voit que cette frustration, cette lassitude des chrétiens se manifeste sur différents sujets, dont la prospérité. Et ici, bien entendu, je tiens à préciser que je parle de prospérité dans le sens large. Okay? Parce qu'il ne faut pas voir seulement prospérité reliée à l'argent, de façon économique, tout le temps, pas toujours l'argent. Okay? C'est plus que ça. En effet, les chrétiens nous servant autour d'eux ne comprennent pas pourquoi les non-convertis prospèrent, alors que les promesses de Dieu qui nous ont été destinées, on voit qu'on est chrétiens qui ne prospèrent pas. Et ça nous nargue. Parce que souvent, on va lire les passages comme en Jérémie 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. » On va citer le psaume 34, 9 et 10. « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Je pense que tout le monde connaît ces passages-là par cœur. En tout cas, j'espère. En Psaume 145, verset 19, on va voir, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Mais on a l'impression qu'on ne prospère pas, qu'on n'avance pas. Mais je vais vous dire que ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, c'est naturel. C'est normal, parce que nous sommes des êtres humains. Et on va voir que même à travers la Bible, ce constat a toujours intrigué et hanté les croyants, et ceux-ci, même les grands personnages de la Bible. Les grands personnages de la foi dans la Bible. Par exemple, on peut regarder en Jérémie, chapitre 12, versets 1 et 2 à 2. Vous pouvez noter les passages, je vais en faire la lecture rapidement. Vous pouvez Jérémie, dans le passage que notre bien-aimé frère Éric Dumont nous a lu. Pourquoi la voie des méchants prospère-t-elle? Pourquoi tous les infidèles vivent dans l'aisance? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils poussent et portent du fruit. Tu es toujours sous leurs lèvres, mais loin de leur cœur. C'est Jérémie, le prophète Jérémie qui questionne Dieu. Job aussi a connu un combat similaire aussi, en Job 21, verset 7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Ils vieillissent-ils et augmentent-ils en puissance? Job est allé même à dire en Job chapitre 10, à partir du verset 2 au verset 4, je lis comme suit. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de me maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme un homme? C'est Job qu'on aime citer. Mais Job a eu ses interrogations aussi. Donc, c'est pour vous dire que
La question que des fois qu'on se pose, c'est normal, on n'a pas développé de la culpabilité. Mais il ne faut pas non plus que ça nous amène à la frustration non plus. On ne peut pas être frustré contre Dieu non plus. Vous comprenez? Il y a une nuance. Et le psalmiste, en Psaume 73, Psaume 3, on va voir ça aussi, Psaume 13, on va voir qu'il allait jusqu'à exprimer de l'envie lorsqu'il voyait la prospérité des méchants, se demandant si vivre de la justice en valait la peine. C'est même poser la question, vivre de la justice, est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi un Dieu saint et aimant peut-il permettre à son peuple de souffrir alors que les méchants prospèrent? Mais au psaume 37, on va lire les versets 1 au verset 7, on va avoir un début de réponse à l'horizon. Si vous prenez votre Bible en psaume 37, versets 1 à 7, ne vous inquiétez pas à cause de ceux qui font le mal, et ne soyez pas envieux de ceux qui font le mal. Car comme l'herbe, ils se dessèchent bientôt, comme les plantes vertes, ils dépérissent bientôt. Faites confiance à l'Éternel et faites le bien. Habitez le pays et profitez de bons pâturages. Prends plaisir à l'Éternel. Prends plaisir à l'Éternel. Et il te donnera les désirs de ton cœur. Confie-toi à l'Éternel. Fais-lui confiance. Et il le fera. Il fera briller ta juste récompense comme l'aurore, ta justification comme le soleil du midi. Sois tranquille devant l'Éternel et attends-le avec patience. Ne t'effraie pas quand les gens réussissent dans leur voie, quand ils exécutent leur mauvais plan. Maintenant, la question c'est que, pourquoi est-ce que les méchants prospèrent et les gens de foi ne prospèrent pas? La vérité est que, pour répondre à cette question, c'est que la vraie vérité, c'est quoi? C'est que Dieu nous a tous créés, on est d'accord? Dieu n'a pas créé des gens riches, Dieu n'a pas créé des gens pauvres, Dieu n'a pas créé des gens heureux, Dieu n'a pas créé des gens malheureux. Il me semble que nous avons tous été créés à son image et à sa ressemblance. Il me semble que nous a tous donné, à nous tous ici, le même souffle de vie. En tout cas, j'espère. Proverbe 22, verset 2, m'a même dire que le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc, maintenant, c'est question ça. On va aller un petit peu plus loin. En réalité, c'est que certains deviennent riches et d'autres sont pauvres. Mais moi, on va arriver ici pour dire que entre les deux, bien souvent, c'est dépendre de la façon qu'on gère ce qu'on a reçu. Pas pour dire que ceux qui sont pauvres, c'est leur faute. Il ne faut pas me mettre la main dans la bouche. Okay? Donc, je vais apporter cette nuance. Dans les faits, quand on regarde un peu autour de nous, la pauvreté dans le monde, ça paraît injuste. Certains pays, on mange et jette de la nourriture. Et j'espère qu'ici, dans cette salle-là, il n'y a personne qui jette de la nourriture. J'espère que dans cette salle, il n'y a personne qui achète trop, qu'à un moment donné, ça se gâte, qu'on jette à la poubelle. Qu'on mange, puis qu'on s'est trop servi, qu'on jette. J'espère. Mais bref. Mais, en réalité, la pauvreté dans le monde, c'est quoi? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a créé la pauvreté? Moi, je dirais que non. La vérité, c'est que c'est la cupidité
et l'avidité qui est la cause de la pauvreté dans le monde. Parce que quand on définit la cupidité, c'est quoi? La cupidité, c'est la mauvaise gestion des ressources pour son profit personnel à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. C'est la mauvaise gestion des ressources pour son profit personnel à n'importe quel prix. C'est comme ça qu'on définit la cupidité. Mais dans la Bible, on va le voir aussi, en Marc chapitre 7, versets 21 et 22, on va voir que tous ces mots-là aussi sont interliés, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités. Les gens volent par quoi? Pourquoi les gens vont frauder les gens? C'est par cupidité. On est d'accord? Mais la cupidité provient de quoi? La cupidité vient de la méchanceté. Parce que quand je vois mon prochain, je lui fais du mal, intentionnellement. Les gens qui fraudent des gens, hein, des gens qui ont mis toutes leurs économies d'une vie, et la personne l'a pris pour se payer des yachts, pour se payer comme des avions, pour avoir des parties de chasse en safari en Afrique. Mais ces gens, c'est par méchanceté, c'est par cupidité. Mais cette cupidité est nourrie par quoi? Par la méchanceté. On va voir que dans le passage de Marc 7, nous avons vu que tous ces mots sont interprétés. La méchanceté, c'est quoi tout ça? La fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil qui va amener à la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. En Luc 12, Jésus dit, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. C'est important de retenir ce passage. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Parce qu'en réalité, dans le jardin d'Éden, pourquoi l'homme a convoité la place de Dieu? Est-ce que c'est par manque? Dieu a créé tout. Puis il a dit à l'homme, voilà, c'est à toi, domine. Mais non, ce n'était pas assez. Il voulait convoiter la place de Dieu. La cupidité. Ce n'est pas par manque que David a tué Louis. David était roi, il pouvait avoir n'importe quelle femme qu'il avait. Et malgré tout ce que le roi David avait, il a voulu voler la femme de malheureux. Donc, quand le Seigneur Jésus nous a dit de nous garder de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède, ça n'est un exemple. Parce que la cupidité, mes bien-aimés, peut être très sournoise en passant. Elle peut être très sournoise. On peut se penser des personnes pieuses ici et être ravagé par la cupidité et l'avidité. La cupidité est sournoise. Et c'est pour ça que, comme chrétien, il faut vraiment prêter attention. Prêtez attention à l'envie, ne pas envier ce que les autres ont. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous aide à comprendre sa volonté et son plan pour chacun de nous. Et aujourd'hui, à la lumière de la Bible, qu'est-ce que nous allons essayer de comprendre? Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu nous a réservé depuis la création. Je dois vous avouer que depuis tout petit, moi, je lis le livre de la Genèse. J'ai lu, j'ai relu. Grâce à mes parents qui nous racontaient des histoires aussi, qui nous obligeaient à un verset par semaine, comme tu te rappelles. Puis quand on ne connaissait pas notre verset, on était mis à genoux. On devait apprendre notre verset avant d'aller dormir. On ne connaissait pas notre verset, il fallait l'apprendre jusqu'à ce que tu ailles dormir. Et comme pas de matin. Mais ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mais bref. Mais je dois vous dire que c'est tout récemment que j'ai compris
le livre de la Genèse. J'avais lu, j'ai lu, mais j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert la pensée de Dieu dans ce livre-là, que je dirais qui a changé ma vie depuis. Ma vie chrétienne, mon approche par rapport à Dieu, ma vie chrétienne, ma vie aussi au niveau personnel aussi. Et c'est ce que je vais essayer de découvrir avec vous dans ce livre-là. En Jérémie 33, verset 2, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Je vais vous lire Jérémie 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais Amos, chapitre 3, le verset 16, précise. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et les prophètes. Mais pour que Dieu nous révèle ses secrets, il faut savoir demander et quoi demander. Puisque Matthieu 7, verset 7 à 8, nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Recherchez et vous retrouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Et Matthieu chapitre 6, verset 33, nous avise. Quand on doit chercher quoi? Premièrement, le royaume de la justice de Dieu. Et tout le reste, quoi? Sera donné par-dessus. Bon, vous suivez la logique. On est là, vous êtes avec moi? Parfait. Mais pour y arriver à chercher premièrement le royaume de Dieu, qu'est-ce que ça nous prend? Ça veut dire qu'il faut se plonger dans la parole de Dieu. Comme nous conseille, comme l'Éternel a conseillé à Josué, en Josué 1, verset 8 à 9, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et j'aime dire souvent, je dis à mon staff, à mon équipe, chaque fois qu'il m'arrive une situation, j'aime dire souvent, je répète souvent cette parole, tout le monde le connaît. La Bible, c'est un grand livre. Toutes les réponses de la vie s'y trouvent. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand on lit la Bible, il y a réponse à tout. Nos soucis financiers, problèmes familiaux, problèmes ci, problèmes ça, persécutions, etc. Toutes les réponses se trouvent dans ce livre-là. Et c'est pour ça que je vous conseille à plonger vos regards dans ce livre-là. Et c'est alors que vous réussirez. C'est alors que vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Imaginez-vous, Dieu a caché dans ce petit livre les secrets que même les savants ne peuvent pas comprendre. Et c'est ce privilège que nous avons comme enfants de Dieu. Tous les secrets de la vie s'y trouvent. Imaginez-vous, Nicodème qui était un docteur de la loi. Jésus lui a présenté une certaine analogie, il ne pouvait pas comprendre. Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui se révèle à nous. Amen. Maintenant, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. Genèse 2, verset 5. Genèse 2, verset 5 nous dit, lorsque Dieu fit
lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, suivez bien ce passage-là, lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Retenez bien ceci. Ce passage va mettre en exégèse exactement les projets du Créateur pour l'homme. Et nous allons attarder sur ce passage pour comprendre la portée et la signification de ce passage. C'est de se poser la question, pourquoi Dieu a suspendu pendant un certain temps sa création? Parce que Dieu avait créé ici, il avait créé ça, mais à un moment donné, Dieu a suspendu, a tout mis en marche, a tout suspendu. Tout suspendu. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Donc la question c'est que, donc pourquoi Dieu nous a créés? Est-ce que Dieu nous a créés parce qu'il cherche des gens qui chantent bien? Est-ce que Dieu nous a créés parce qu'il cherche un prédicateur, il cherche des diacres, il cherche des chrétiens zélés? Ou que Dieu, au départ, dans son plan initial, cherchait d'abord un gestionnaire. La principale assignation de Dieu à l'homme était de dominer la terre. Comme on peut voir en Genèse chapitre 1. Je répète que Dieu a suspendu le processus de sa création parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas d'humain pour travailler le sol. Et ici, cultiver, en réalité, veut dire gérer, fructifier. Selon l'étymologie hébreu, vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. En hébreu, qui veut dire para. Et qu'est-ce que para veut dire? Para veut dire P-A-R-A-H. Veut dire prospérer, fertile, augmenter, produire. En réalité, ce que dit le passage est que Dieu a refusé de laisser pousser quoi que ce soit sur la surface de la terre jusqu'à ce qu'il ait un gestionnaire ou un gérant pour le gérer. Donc, nous pouvons déduire à la lecture de ce passage que Dieu nous a créés, vous et moi, parce qu'il avait besoin d'un gérant. La gestion de la création est la source et la motivation première de Dieu quand il a créé l'homme. Et ce n'est pas sans raison non plus que l'homme non plus a été la dernière créature qui a été créée non plus. Et la seule créature aussi a été créée à son image. Sans quoi, Dieu nous aurait créés comme des anges. On serait des archanges, on serait des anges. On serait restés jour et nuit en sa présence. Et comme j'ai dit, cette notion de gestion se retrouve partout dans tous les enseignements de la Bible. Dans les assemblées, les finances, la famille, etc., etc. On peut en citer. Et moi aussi, j'ai toujours cru que, comme beaucoup d'entre nous, que Dieu nous avait créés d'abord pour l'adorer, le prosterner devant lui, etc. Mais dans le livre de Genèse, à ce stade-ci, il n'y a rien de ça. Donc, son dessein pour l'homme, c'est que l'homme soit gestionnaire, un administrateur. Des choses qu'il a mis à notre disposition. Et vous allez voir que ces choses qu'il a mis à notre disposition, ce n'est pas seulement les choses, la terre, les arbres, les eaux, les poissons qui sont. Vous allez voir, c'est beaucoup plus que ça. Et partant de ce principe, nous allons énumérer plusieurs points qu'on doit absolument retenir. Dieu, notez bien ça, Dieu ne permet pas de croissance là où il n'y a pas une bonne gestion. Je dirais jusqu'à dire,
Si on ne gère pas bien ce qu'on a, on finit par le perdre tout le temps. Une mauvaise gestion ne peut que produire la pauvreté, la rareté, l'insuffisance, la disette, la non-productivité, la non-croissance. Une mauvaise gestion entraîne toujours avec elle un manque. Alors qu'une bonne gestion efficace va toujours attirer la prospérité et produira à son tour toujours du surplus et de la croissance. Notez bien, on ne parle pas d'argent ici seul. On ne parle pas d'argent. Il faut voir la prospérité dans son sens large. Deuxième chose par rapport à ça, qu'il faut retenir. Dieu va vous priver si vous êtes incapable de gérer aussi. Si vous voulez recevoir plus de la part de Dieu, apprenez d'abord à gérer efficacement et diligemment ce que vous avez déjà, aussi petit soit-il. Vous demandez une maison à Dieu, Dieu regarde comment tu gères ton appartement. Tu n'arrives pas à payer ton loyer est toujours en retard, tu te caches parce que le propriétaire arrive. Ton appartement est toujours un bordel, tu demandes une maison à Dieu. Tu n'es même pas capable de gérer un appartement. Vous voulez avoir une entreprise, mais Dieu va regarder comment vous vous comportez sur les heures de votre patron. Est-ce que vous voulez les heures qu'on vous paye pour? Les gens qui se cachent dans les toilettes pour aller prendre le téléphone sur l'heure qu'il est. Ou la personne traîne de la pâte pour gagner du temps, il a traîné de la pâte pour faire le moins de travail possible. Tu demandes une entreprise à Dieu, puis tu voles l'heure de ton patron. Bonne chance pour avoir une entreprise. Tu veux un bon revenu, mais tu n'es pas capable de contrôler tes dépenses, tu n'es pas capable de gérer tes finances. Tu arrives à la caisse, tu fais une épicerie, tu remplis ton panier, puis ta 4 passes font insuffisant. Tu n'es même pas au compte, tu n'as pas d'argent dans ton compte. Ou tu fais un chèque, le chèque bondit. Tu fais des chèques à tout le monde, puis tous les chèques bondissent. Tous les mois, les frais de $45, chèque NSF. Puis tu dois augmenter tes revenus. Si vous n'êtes pas en mesure de bien gérer vos comptes actuellement, bien gérer ce que vous avez en votre possession actuellement, Dieu va vous priver de ce que vous lui demandez. Dieu ne vous donnera pas ce pourquoi vous priez, mais ce pourquoi plutôt vous êtes en mesure de gérer. En Luc, chapitre 16, verset 10, Jésus tenait un rassemblement avec ses disciples et il dit ceci, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Au verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Troisième élément qu'on doit retenir. Ne priez pas pour avoir plus. Demandez plutôt à Dieu la sagesse de vous apprendre à bien gérer le peu que vous avez. Et la croissance viendra. Rappelons-nous, pour revenir au passage que nous avons lu antérieurement, que Dieu a permis que rien ne pousse parce qu'il n'y avait aucun homme pour le gérer. Dieu a suspendu le processus de sa création. Dès lors, on comprend que Dieu n'est pas un Dieu du désordre.
Dieu est un Dieu d'ordre. On comprend ensuite que Dieu a aussi en horreur le désordre, le bordel et le chaos. Vous demandez la prospérité à Dieu et votre vie est un bordel. C'est le chaos total de votre vie. On va définir c'est quoi la gestion. Le mot gestion. Gestion veut dire utilisation efficace et efficiente des ressources disponibles. Des ressources disponibles. C'est-à-dire que ce que tu as, c'est ça que tu as. Qu'est-ce que tu en fais? La gestion aussi est la coordination efficace des ressources dans le but d'atteindre un objectif établi. La gestion aussi, c'est l'acceptation consciente ou intentionnelle de la responsabilité de l'utilisation des ressources en étant imputable envers soi-même et ou envers une autre autorité. La gestion, c'est l'action et la manière d'administrer, de diriger, d'organiser, d'encadrer et de veiller au bon déroulement de quelque chose, période pendant laquelle quelqu'un gère une affaire. C'est-à-dire que sur cette terre, cette définition me rejoint beaucoup, nous sommes éphémères sur cette terre, nous sommes de passage. Mais pendant le temps que nous sommes sur cette terre-là, Dieu nous confie des ressources. Qu'en avons-nous fait? Et qui dit gestion dit imputabilité, veut dire rendre des comptes. On continue. Dieu a donné la planète à l'homme. Et Dieu a assigné la responsabilité et le pouvoir à l'homme de la dominer, de la contrôler et de la gérer, non pas pour l'homme, mais pour lui. Et toutes les fois qu'on sort du plan de Dieu, ça amène des catastrophes. Observez bien, observez bien. Toutes les fois que l'être humain sort du plan de Dieu, ça amène toujours la catastrophe. Aujourd'hui, c'est que nous faisons de la planète que Dieu nous a donnée. Les inondations, les sécheresses partout. Et on sait que la dégradation de la planète est due à l'action humaine, en grande partie. Dans les faits, chacun de nous en a reçu ce mandat de Dieu. Nous avons tous été placés sur terre pour développer et utiliser efficacement les ressources, les dons qu'il a mis à notre disposition, tout en lui étant imputable. Si vous regardez à travers le monde, vous allez voir certains pays qui sont remplis de richesses naturelles. Je regarde le Congo, je regarde des pays d'Afrique qui ont des diamants, du pétrole, toutes les ressources. Le sol comme regorge de gisements, de diamants, de pétrole, d'or, de cobalt, d'uranium. Mais quand on voit ces pays, dans mon pauvre pays Haïti, d'origine, la population vit dans l'inadéquation totale avec les richesses que ces derniers possèdent. Les gens vivent dans des conditions abjectes et inhumaines. Ils vivent dans la pauvreté extrême. Et pourquoi? Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui nous a donné ces ressources. Mais si on regarde sincèrement, est-ce que ces ressources ont réellement été gérées? Dans les faits, ces pays ne manquent pas de ressources en réalité. Ils ne manquent pas de main-d'œuvre. J'ai vu un rapport que l'ONU a sorti récemment sur Haïti. Les États-Unis, le Sénat a sorti et a remis au président Biden. Il disait que les Haïtiens contribuent pour 3,6 milliards dans l'économie américaine. Et ils transfèrent en Haïti plus de 1,6 ou 2,6 milliards, je ne me rappelle pas le chiffre exactement, qui font de transfert. Il disait que cette nation-là, qui arrive souvent
illettrés, pas illettrés, qui n'ont pas nécessairement été à l'école, nécessairement, ils arrivent à faire cette contribution. Si ces gens-là étaient bien encadrés, ils avaient la structure qu'ils avaient, on leur donnait la possibilité d'évoluer, Haïti serait une grande puissance. C'est pas des pays parce que la population est la plus jeune au monde. La main-d'œuvre est disponible. Mais pourquoi est-ce que ces pays se trouvent dans une pauvreté comme ça? Ce n'est pas les compétences qui manquent. Ce n'est pas les manques de ressources qu'il y a. En réalité, c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion des ressources qui sont disponibles. Une partie de la population décide de s'accaparer de toute la richesse pour les trois besoins. C'est jamais assez, ils ne sont jamais assez pour eux. Des pays le font, envahissent d'autres pays. L'Irak a son pétrole. Les États-Unis ont des réserves pétrolières qui n'utilisent jamais. Mais il faut aller bombarder l'Irak pour aller s'accaparer de ses ressources. La France va semer la cisaille en Afrique, pendant que les Africains se battent contre eux, ils vendent leurs diamants, ils vendent leurs ressources, et puis ils s'en vont. Le génocide au Rwanda a été fomenté carrément par la Belgique. On a fait penser à une population quant à la populaire, un petit peu plus élevée, notamment qui était supérieure à des autres de la même population. Outil. Puis, une partie de la population a disséminé, d'exterminer une autre partie. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de ressources ou manque de ressources? Ici au Québec, est-ce que c'est normal qu'un enfant aille à l'école sans manger? Est-ce que c'est normal dans une économie, une famille qui gagne 70 000 $ de revenus est obligée d'aller dans des banques alimentaires pour aller se nourrir? Les gens arrivent en voiture pour aller arrondir leur fin de mois. Est-ce que c'est normal? Dans un pays qui se dit riche. Donc, on peut affirmer que peu importe l'organisation, la structure, qu'il s'agisse d'un individu, qu'il s'agisse d'une famille, d'une école, d'une église, d'une ville, d'un magasin, d'un dépanneur, peu importe la structure, on a tous pour dénominateur commun une seule chose, une conclusion inévitable. Ce qu'on gère mal, on le perd. Dès lors, je vous encourage à vous éduquer, à comment maximiser et utiliser efficacement ce que vous avez avant de demander plus à Dieu. Commencez avec ce que vous avez et rendez-le meilleur. Est-ce que vous vous rappelez en Exode, chapitre 4, verset 2, quand Moïse s'est plaint, je suis bête, je ne sais pas ce qu'il dit, pas ça, comment je vais faire? Non, Éternel lui a demandé ce que tu as dans ta main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit un bâton. Il dit, OK, enfin. Dieu ne nous donnera jamais des instructions sans le manuel. Comment l'exécuter? Dieu a dit à l'homme de dominer, de gérer, mais il lui a aussi donné le manuel, il a donné la marche, comment faire aussi pour y arriver. Mais l'homme, dans son incrédulité, dans son avidité, a voulu la place de Dieu, qui savait même comment ce qu'on est. Si on va au verset 27 en Genèse 1, Dieu créa l'homme, un personnage le créa, à son image, il créa. Mais vous allez voir qu'au verset 28, Dieu les bénit. Malheureusement, le temps arrive. Je ne vais pas attendre de terminer, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Je vais continuer plus tard. On va dire que Dieu les bénit. Bénir ici veut dire libérer ce qu'il y a de l'intérieur. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le verset 28 est le secret même de la multiplication. Et comme le frère Frédéric avait dit tantôt, Dieu ne nous a pas pris pour dominer notre homme. Dominer notre homme, c'est diabolique, tout simplement. Parce que ça n'a jamais été donné. Dieu n'a jamais dit ici de dominer notre homme. Dieu a passé l'instruction à l'homme de dominer sur toute sa création, et non pas sur notre être humain. Donc, par contre, sur ce principe-là, on est d'accord. Donc, le premier commandement de Dieu à l'homme, c'est d'être productif. Soyez féconds. Produire quelque chose. Parce que ici, le mot fécond ne veut pas dire avoir des enfants vaste. Okay? Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Le mot fécond ici veut dire être productif. C'est plus
large que la simple conception. Avoir des enfants, c'est d'être productif, mais la bénédiction de Dieu ne se limite pas à la procréation, mais la productivité dans tous les aspects de ce que Dieu nous a donné comme potentiel. Le mot fécond ici a toute son importance. Il est dit qu'il y a une semence en nous. Parce qu'il ne peut avoir de fruits sans semence. Il faut que la semence existe à la semence. Et malheureusement, je vais devoir continuer là-dessus une prochaine fois. On va développer ce thème pour voir à l'intérieur de chaque semence. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire. À l'intérieur de chaque semence existe une forêt. Notez ceci. À l'intérieur de chaque semence réside une forêt. Pourquoi? Si vous plantez la semence de manguier, il va quoi? Il va faire quoi? Il va produire plusieurs mangues. Mais chaque mangue en elle porte une semence. Si chaque mangue, on la plante, ça nous fait des centaines d'arbres. Et si je prends cet effet multiplicateur, à l'intérieur de chaque semence réside une forêt. Et c'est là-dessus que nous allons développer la prochaine fois pour voir comment, dans le plan de Dieu, la gestion, en nous en donnant des choses, le potentiel que Dieu met en nous, comment nous, les chrétiens, nous pouvons prospérer et croire quand nous comprenons le pouvoir créateur que Dieu nous a donné. Que la paix soit faite.